Bonjour, avec cette vidéo, je voulais partager avec vous une séquence en anglais au lycée autour d'un des axes d'études du nouveau programme, à savoir les mondes professionnels et le monde du travail, les univers professionnels et le monde du travail. Et donc une séquence que j'ai pensée autour de l'évolution des conditions de travail, des sweatshops à tout ce qui est le bien-être au travail aujourd'hui. Du coup, j'ai essayé de formaliser une manière de faire mes séquences peu différemment de ce que je fais d'habitude, tout en gardant quand même des choses qui sont ma spécificité par rapport à mes convictions, mes directions pédagogiques et puis mes élèves. Du coup, d'un point de vue assez type, je pense que je vais réaliser mes leçons avec les leçons impaires, qui sont les leçons vraiment dans trois temps. Donc, une première leçon découverte du thème, une leçon explorant le thème et explorant à travers une activité langagière, et allons plus loin avec une activité langagière, une autre ou la même mais de manière plus complexe. Les leçons paires qui sont les leçons de production avec un système de rotation qui permettra à tous les élèves d'être à la fois dans l'écriture, la production orale en continu et l'interaction orale en continu, avec une progressivité des productions qui vont du A2, donc qui est représenté par l'orange, vers le bleu, vers le B1, voire B1+, afin de toujours complexifier mes différentes sous-parties. Et une dernière leçon qui sera consacrée à la création d'un chef-d'œuvre qui, qui se rapproche de ce qu'on entend par tâche finale, avec deux tâches finales possibles, écrites ou orales, et de deux niveaux différents en fonction des parcours choisis. Donc, euh, donc le premier cours, la première séance, de découverte, se décompose en différentes étapes qui sont pour moi les étapes plus ou moins type de ma séance, de 55 minutes. Donc je suis parti sur 50 minutes de découpage en laissant 5 minutes de battement, mais avec toujours un découpage autour de 5-10 minutes avec des étapes bien timées grâce à l'outil Classroom Screen, mais pour essayer de donner aux élèves l'idée qu'à un moment donné, il faut se concentrer plus sur les tâches, parce que j'ai souvent l'impression que mes élèves, quand je time pas assez, ils se perdent un petit peu et ils perdent en efficacité sur la tâche demandée. Donc à voir et à adapter, mais je vais essayer de le tester cette année pour pouvoir ajuster pendant les vacances. Donc la première étape, c'est donc ce premier cours-là, c'est sur l'évolution du monde du travail, surtout pour faire du vocabulaire, commencer à travailler sur, par exemple, l'extraction d'informations dans un document écrit. C'est-à-dire, on lit pas forcément pour tout comprendre, mais on lit pour chercher des éléments qui ont besoin de répondre à un besoin ou à résoudre un problème. Travailler aussi sur la forme du passé, enfin travailler pas mal, un certain nombre de choses qui vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Donc l'échauffement, 5 minutes, j'utilise Puzzle Maker pour essayer de trouver différents potentiels de warming up un peu différents. Donc là, il s'agit de retrouver des mots qui vont nous servir pour le thème, et surtout à la fin de trouver une phrase qui correspond au thème de la séquence. Et donc j'ai mis les rectangles plus foncés pour essayer de faire manipuler aussi le placement d'accent et l'accent primaire dans les mots pour la mise en commun, qu'ils commencent déjà à réfléchir à cette histoire d'accentuation des mots. Ensuite, une étape individuelle, le look for, où chaque élève va avoir une image à décrire, 5 minutes pour décrire l'image en cherchant le vocabulaire nécessaire pour le décrire, donc en utilisant le word reference, avec l'utilisation des téléphones portables à mon cours, qui est régulé par le Classroom Screen aussi, et qui est très très clair sur quand le feu est vert c'est bon, quand le feu est rouge par contre s'il y a un téléphone c'est le règlement intérieur et c'est du coup sanctionné. Du coup description de l'image, recherche de vocabulaire, puis ensuite je les mets en groupe par rapport à la même image qu'ils ont eue. Là c'est Sharon Organize, il y a un tableau électrostatique sur les murs qui permet au groupe en fait de pouvoir écrire des choses, et là ils ont 5 minutes pour mettre en commun en fait tous les mots qu'ils ont cherchés pour décrire l'image, faire une sorte de liste, décrire les images chacun pour voir les structures de description d'image qui reviennent, et du coup ça nous permet après d'avoir une 10 minutes de recap où tout le monde, où il y a un élève qui va décrire l'image, qui va nous permettre aussi de mettre en avant du vocabulaire, et du coup pendant ces 10 minutes on va travailler la méthodologie de la description de l'image, comment classer du vocabulaire, et on va utiliser ça pour s'immerger dans le thème en termes de vocabulaire et aussi avoir quelques structures de méthodologie. Puis après, une deuxième étape qui va durer 10 minutes avec une partie de 5 minutes individuelle et une partie de 5 minutes de groupe sur de la lecture d'un petit texte
avec extraction d'informations pour pouvoir présenter sa période en termes de conditions de travail. Et du coup, échange à nouveau et utilisation du tableau électrostatique pour faire une sorte de résumé qui servira de support à un autre volontaire de présenter ce texte-là à l'oral dans le grand groupe. C'est la partie de 5 minutes. Et après, on prendra 5 minutes en fait de petit recap où en fait l'idée ce sera de les amener à faire une frise chronologique avec les éléments importants qu'on aura trouvés tous ensemble. Et puis les 5 dernières minutes de cours, exit key, qui en fait est une phase que je trouve intéressante, qui est de débriefer la leçon, où là en fait les élèves volontaires expliqueront, donc soit en français quand ils se sentent pas encore à l'aise sur l'anglais, ce qui s'est passé pendant l'heure et ce qu'ils ont appris de nouveau ou ce qu'ils pensent avoir découvert de nouveau. Et puis pour ceux qui sont plus avancés, la possibilité de le faire en anglais qui va leur permettre de manipuler le present perfect en contexte situationnel et communicationnel. Donc deuxième séance, producing. Donc à chaque fois, je travaille sur une organisation un peu de ce sens-là d'un petit parcours. Donc là, le warming up est différent, c'est ce que j'appelle le What's Up Doc. En fait, l'idée, c'est de manipuler Today I'm happy because, et du coup, ça permet de rebrasser le passé, le présent, enfin, un certain nombre de choses comme ça, et de créer un cadre positif d'environnement de travail. Ensuite, grâce à la tablette 0.0 que j'appelle, qui est une grande feuille A3, là, c'est la partie select, 5 minutes, chacun individuellement remplit sa case qui est devant lui, en fait, puisque cette feuille est posée sur la table, partir du cahier, et toutes les informations qui vont permettre de répondre à la question qui a été posée, donc qui est la base de la leçon, c'est-à-dire la question qui va permettre la production. Et du coup, une fois que les 5 minutes sont passées, ils peuvent plus retourner sur leur cahier, ils ne pourront plus utiliser que ce qui a été mis sur cette feuille-là, ce qui me permet moi aussi de voir un petit peu comment les notes qu'ils ont prises, la leçon qu'ils ont apprise. Du coup, ils se mettent en groupe à nouveau, et là, ils discutent ensemble, et ils choisissent un rôle de production. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'être ou writer, donc le writer va faire un paragraphe argumenté pour répondre à la question à partir du plan qu'ils vont élaborer ensemble. Le speaker va faire la même chose, mais lui, au lieu d'écrire un texte, il va venir avec des notes. Alors pour certains, ils peuvent venir avec un texte aussi qui doit pas être le même que le writer, mais qui est leur propre texte individuellement de réécriture, avec une mise en voix d'un texte. Et les debaters, ils vont devoir créer une sorte de conversation de la vie de tous les jours autour de la question qui a été posée. Du coup, là, c'est pareil, on travaille la médiation, on travaille le travail de groupe de manière vraiment en termes de dynamique. Donc là, c'est 25 minutes parce qu'en parallèle, j'organise des workshops où là, en fait, je propose aux élèves qui en ont besoin de venir sur deux vagues. Donc la première ici, comment structurer un texte, et on va retravailler les connecteurs de la chronologie et les connecteurs logiques de la structuration d'un texte ou d'un propos. Et puis un autre workshop sur mettre en voix un texte pour la mélodie et travailler sur la mélodie de l'anglais. Parce que je crois beaucoup à faire travailler la phonétique en partant du macrosystème pour aller de plus en plus précis vers les phonèmes, mais de pas commencer par les phonèmes, mais plutôt d'installer d'abord les systèmes avant d'arriver sur la réalisation des phonèmes. Du coup, en gros, ils viennent que s'ils ont besoin, donc ils viennent autour d'une table que j'ai aménagée. Je leur fais ce petit workshop et ils prennent des notes, et après il y a un moment donné où ils retournent dans leur groupe et puis ils réexpliquent avec leurs notes ce qu'ils ont compris pour retransmettre cette partie-là. Et une fois que les productions seront passées, on pourra en faire pour moi des experts au cas où on aura besoin de ces points-là qu'ils apparaissent à nouveau en besoin, ou ça passera plus par moi mais par les élèves qui ont participé et qui ont compris. Donc ce système de tutorat me plaît bien. Après, du coup, ils ont un quart d'heure pour produire, où là, en fait, les writers finissent d'écrire leur brouillon sur leur feuille prévue à cet effet qu'ils ont reçu avec les attendus en fonction des parcours de compétences qu'ils ciblent et où ils veulent se challenger. Et puis, les speaker debaters, ils passent individuellement à ma table pour commencer à faire leur production. Je fais un feedback et après, ils doivent se réenregistrer. Et toujours l'exit key à la fin de la séance. Du coup, les élèves qui font ça, en fait, ils mettent les enregistrements sur le NT et les writers, ils finissent d'écrire leur brouillon. Du coup, souvent, cette séance-là, elle va peut-être prendre un peu plus de temps sur la séance d'après, parce qu'il y a une séance où après, moi, je récupère les textes des writers et ils doivent corriger ce texte-là, leur texte de writer. Je les mets un petit moment en groupe où ils corrigent ensemble
et ils doivent me le faire au propre, et puis je peux finir de faire passer les speakers si j'ai pas fini. Donc cette séance-là, elle prend plus de 55 minutes et elle empiète un peu sur la séance d'après. Donc après la troisième séance, donc là on rentre sur le well-being at the workplace, donc sur le exploring. Donc c'est toujours un peu la même démarche, à chaque fois en alternant des phases individuelles, des phases de groupe, des phases collectives, à nouveau du groupe, de l'individuel comme ça, pour essayer de créer une sorte de parcours où les élèves se retrouvent face à leurs propres difficultés, travailler en groupe pour mettre en commun des difficultés et trouver une solution, faire un bilan global pour être sûr que tout le monde dans la bonne direction et ainsi de suite. Donc là, le warming up, c'est le type puzzle. En fait, c'est la reconstitution d'un texte avec des mots pour qu'ils essayent de trouver l'inférence des mots. Alors, il y a des tuiles que j'ai déjà remplies, hein, que j'ai pré-remplies quand même. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de leur voir s'ils peuvent reconnaître des mots, en fait, avec le début de chaque mot ou les fins, pour essayer aussi de développer leur capacité de lecture et de reconnaissance des mots et d'inférence. Et puis, j'ai fait une erreur grammaticale dedans, donc ils doivent trouver cette erreur-là. Et en fait, c'est parce qu'il y a un verbe que j'ai oublié de mettre au passé. Et du coup, cette erreur-là permet aussi de travailler sur le statut de l'erreur et essayer de trouver la solution qui est de le mettre au passé et du coup de voir qu'on a bien compris que c'était un texte qui racontait, qui est un peu un recap de la séance d'avant, de la séance 1 et du coup de ça. Puis ensuite, on arrive sur la phase d'explication de reading où là, je fais d'abord une phase de global reading où j'ai caché les paragraphes pour laisser que la structure. Donc 5 minutes de lecture globale où on doit trouver le paratexte, l'auteur, tout ça. J'ai un système de situation dans la classe où en fait je les mets en fait un plan de classe où sous forme de vague en fait je mets le plus proche de moi les élèves qui sont sur des niveaux A2, A2, A2+, et plus ils s'éloignent de moi et plus ils vont vers le B1, B1+. Et au moment de la mise en commun, je pars de ceux qui sont proches de moi et on complexifie en fait la mise en commun petit à petit. C'est ce que j'appelle la vague, le wave lab. On émet des hypothèses, puis ensuite, pam, une fois qu'on a récapitulé cette partie-là avec un tableau qui va servir de trace écrite, il travaille plus précisément sur des passages en particulier en compréhension avec un accompagnement, avec du coup une mise en commun et à chaque fois on remplit le tableau et toujours la même chose. Du coup, on passe après à la partie de production à nouveau qui est exactement la même que la leçon 2 en fait, c'est le même schéma, hein, sauf qu'il change de rôle, ce qui fait que ceux qui étaient writer, ils doivent être speakers. On arrive à la leçon 5, Going Further, où là je suis parti sur de la CO. Du coup, sur le warming up, j'ai fait un cryptogramme où c'est une partie de la vidéo en fait qu'il faut retrouver comme un texte qui parle de Google, ce qui permet un petit peu de faire des hypothèses sur la vidéo. Une première partie d'écoute sans la vidéo où je distribue aux élèves le script mais sous forme phonétique. Et là, en fait, c'est sans le son, c'est juste l'oral. Et puis, je trouvais que le script phonétique il pouvait être intéressant parce que je travaille beaucoup sur l'alphabet phonétique avec les élèves. Une mise en commun sur ça, puis après les écoutes, une ou deux écoutes avec des émissions d'hypothèses individuelles puis en groupe, puis souvent je les mets à deux, une minute à deux où ils doivent échanger en français ce qu'ils ont compris, ça c'est important pour moi mais ça dure pas plus d'une minute. Puis à nouveau on débriefe la leçon, la partie production et puis j'arrive à la dernière partie qui est donc la création où là en fait je fais un warming up qui est sur le retrieval practice qui en fait suivant les couleurs les élèves doivent choisir des choses qui correspondent à ce qu'on a vu la dernière fois, la semaine d'avant, 2 semaines avant et ainsi de suite et plus c'est loin plus ils gagnent des points et puis je fais appel à la mémorisation de bord de ce qu'on a fait. Une partie individuelle de draft où ils choisissent où en fait je suis parti sur quelque chose que j'ai vu qui s'appelle structure strips qui est en fait de donner aux élèves en fait à gauche le contenu des paragraphes avec des prompts et après ils ont qu'à réécrire à droite. Puis une partie ensuite où en fait il y a une partie de feedback sur les productions ou avec des experts parce qu'ils ont fait un tableau de besoins et d'aide qui fait que les élèves inscrivent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont besoin et puis je fais tout un système de tutorat par les pairs où ils s'aident entre eux. Puis après une mise en commun des productions et du coup avec un retour pour donner des conseils et on débriefe la leçon. Voilà en gros, alors en 15 minutes chrono à peu près, je suis allé un peu vite sur comment j'envisage les choses. Du coup, n'hésitez pas au visionnage de cette vidéo de me poser des questions, de mettre des commentaires pour que je puisse répondre à des questions par rapport à ça. Donc c'était un partage. Il y a encore des choses à modifier et il faut que je fasse aussi le confronter à la réalité, mais n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à partager. Voilà, à très bientôt pour sans doute une autre vidéo pour partager des choses encore.
Bonne journée, au revoir.